je m'accroche à toi, malgré mes faiblesses, et je compte sur ton esprit pour me fortifier. Je m'accroche à toi, l'ami fidèle, tu n'abandonnes jamais tes amis dans la tempête. Nous allons lire notre texte dans Genèse chapitre 4. Nous avons lu à partir du verset 1er, verset 5, je crois. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, soulignez ça, et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir continuer avec cet enseignement sur comment offrir à Dieu. Nous devons apprendre, c'est ta volonté, que chacun de nous puisse apprendre à t'offrir. C'est pourquoi nous te demandons, par ton esprit de révélation, de sagesse, d'intelligence spirituelle, que tu puisses encore nous communiquer, c'est notre Dieu, des choses qui vont changer notre façon de voir les choses et notre façon de t'offrir. Père éternel, sois avec ce peuple qui s'est présenté ce matin pour pouvoir t'écouter. C'est le moment, c'est notre Dieu, de pouvoir communiquer la vie, car ta parole est la vie. Nous voulons encore une fois refuser toute voyage de pensée, toute distraction. Tout ce qui peut s'élever pour nuire, c'est notre Dieu, notre entendement spirituel, soit rendu nul le sens de fait au nom de Jésus. Que chacun et chacune de nous soit présent et présente dans cette salle pour pouvoir t'écouter, non seulement avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Nous allons continuer avec notre thème, c'est la suite. Il y aura, je crois, 2 ou 3 suites, je ne sais pas, mais c'est la suite. Nous sommes au 2e jour. Amen. Comme l'Éternel avait voulu qu'on le fasse le dimanche, c'est notre 2e dimanche où nous continuons avec cet enseignement pour apprendre de la part de l'Éternel, puisque, vous savez, dans la vie, c'est normal que chaque fois que les choses ne marchent pas ou que ta voiture ne fonctionne pas bien,
ou ta maison qui a été construite commence à avoir des problèmes, va voir la personne qui avait fait la chose. Dis Amen. Celui qui a conçu cela, il a le secret. Il sait comment débloquer la situation. Quand quelque chose tombe en panne, va voir le fabricant, il va te dire ce qu'il faut faire. Mais la plupart des fois, nos fabricants ont toujours envoyé la notice. Dis Amen. Ils ont toujours envoyé la notice, le mode d'emploi pour pouvoir commencer à pouvoir exploiter la chose. Mais disons-nous la vérité. Chaque fois que tu ouvres ton micro-ondes que tu as acheté tout bonnement, tout nouveau, le micro-ondes est là à la maison, tu ouvres directement, ce que tu vois c'est la notice, vrai ou faux? Mais disons-nous la vérité en face, entre nous. Combien d'entre nous les lisent jusqu'à la fin? Puisqu'ils disent que tu dois lire du début à la fin avant de mettre en place, avant de commencer à utiliser le micro-ondes. Vrai ou faux? Vrai. Mais qui l'utilise? Qui lit du début jusqu'à la fin? Si tu es là dans la salle demain, je vais te donner 10 euros. Alléluia. Ah, Obed, je ne crois pas. Amen. Il y a des gens que je peux croire, mais toi, je ne crois pas. Toi, tu n'as même pas le temps. Amen. Alors, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. C'est ça ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Alors, pour connaître les choses, pour savoir comment offrir à Dieu, il faut se référer à la parole de Dieu qui t'aidera à pouvoir savoir quels sont les principes, les conditions et quels sont les secrets pour offrir à Dieu et avoir des résultats favorables. Amen. Puisque nous allons voir aussi pourquoi nous devons offrir à Dieu. Nous devons offrir à Dieu pour obtenir sa faveur. Nous devons offrir à Dieu pour pouvoir l'honorer. Nous devons offrir à Dieu. Il y a plusieurs raisons qui nous amènera aussi à comprendre pourquoi nous offrons à Dieu. Alors pour comprendre, puisque la plupart des fois, nous offrons des choses, nous faisons des offrandes, mais nous n'avons pas de retour. Dis Amen. Amen. Trop c'est trop. Comme il y a plus de gens qui se lamentent, nous sommes beaucoup qui ne voient pas la main de Dieu, la faveur divine, par rapport à ce que nous donnons à Dieu. Est-ce que nous le donnons bien? Là, nous sommes en train de voir l'histoire de deux personnages qui sont allés pour pouvoir offrir à Dieu. Ils sont allés chacun avec sa volonté pour pouvoir offrir à Dieu. Mais lorsqu'ils ont fait leur offrande à Dieu, lorsqu'ils ont fait leur sacrifice, la Bible nous dit que non, Dieu a accepté l'offrande de l'un, il a rejeté l'offrande de l'autre. Et la personne dont l'offrande a été rejetée, a tout de suite compris que mon offrande n'est pas arrivée. Est-ce que c'est ton cas aussi? Si ce n'est pas accepté, est-ce que tu le sais? Comment tu peux le savoir? Amen. Si l'offrande est acceptée, est-ce que tu le sais? Si l'offrande n'est pas acceptée, est-ce que tu le sais? Nous avons défini offrir. C'est-à-dire, c'est quelque chose que nous devons savoir tous. Quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, tu dois souhaiter que la personne accepte. Amen. On ne peut pas donner comme si on jetait ça. Non. Tellement tu en as beaucoup, tu dis, bon ça je peux jeter à la poubelle. Vaut mieux donner à la poubelle que donner à quelqu'un qui ne va pas l'accepter. Alléluia. Alors on souhaite que la personne à qui je présente mon offrande ou le cadeau, qu'il accepte. Et nous avons vu qu'il y a certaines personnes, il le prend entre tes mains, après il le met à la poubelle. C'est déplorable, mais ça existe sur la planète. Amen. Et cela se fait parmi les chrétiens. Nous allons continuer. Nous avons vu ensemble la première partie. Au point, c'était le point A, le grand A plutôt. Et le premier point que nous avons vu, c'était la disposition du cœur. C'est ce que nous avons parlé le dimanche passé. Aujourd'hui, on va passer au point 2, l'origine de l'offrande. Dis l'origine de l'offrande. Dieu n'accepte pas l'offrande qui vient de n'importe où et n'importe comment. Amen. L'origine de ton offrande compte beaucoup devant ton Créateur. Dieu te connaît mieux que quiconque. Dieu sait là où tu as tiré ce que tu viens avec. Alors, quand tu le présentes, il sait l'origine. Alors, si l'origine ne le plaît pas,
il ne peut pas accepter. Alléluia. Dieu n'est pas un homme qu'on doit corrompre. Dieu n'est pas un homme ou chef d'entreprise qu'on doit donner des pots de vin. Non, Dieu n'accepte pas la corruption. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est droit. Il n'a peur de personne. Toi, tu peux avoir peur de quelqu'un pour dire que non, je peux accepter pour lui faire plaisir. Mais Dieu ne veut pas faire plaisir à quiconque. C'est un Dieu juste. Alléluia. Alors, Dieu n'accepte pas n'importe quelle offrande que tu peux l'amener. L'origine de l'offrande compte beaucoup. Nous allons voir un cas de l'origine qu'il préfère. Alléluia. L'origine préférée de Dieu. C'est ce que notre bien-aimé Abel a fait. L'origine préférée de Dieu. Alors par là, nous allons voir ensemble au verset 4. Lisons ça. Genèse chapitre 4, le verset 4. Abel de son côté en a fait une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors l'Éternel porta le regard favorable à qui? Abel. Amen. Il y a quelque chose là, bien aimé, que nous devons savoir. Dieu agrée l'offrande venant d'un sacrifice. Tu dois écrire ça, c'est très important. On va expliquer. Dieu agrée l'offrande venant d'un sacrifice. Tu sais, quand tu donnes à Dieu, tu te donnes toi-même. On va voir ça. Quand tu sacrifies, vous savez, en passant, je vais nous dire quelque chose. Sacrifier, c'est abandonner. Sacrifier, c'est délaisser. Sacrifier, je peux encore le définir comme étant, comment je peux dire, il y a un terme qui m'est venu, qui m'a beaucoup fait du bien. Sacrifier, c'est accepter de perdre. Alléluia. C'est accepter de perdre. Voyons l'exemple de notre vieux Abraham. Abraham, Dieu lui dit que tu vas m'offrir ton Isaac, ton unique. Et le vieux n'a même pas parlé avec sa femme, il accepte de perdre Isaac. C'est ça, sacrifier. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous avons dit que Dieu voit les dispositions du cœur. Abraham était prêt à pouvoir perdre Isaac, délaisser Isaac, abandonner Isaac. Combien parmi nous sommes capables d'abandonner, de sacrifier, de perdre? Chacun de nous s'accroche à son Isaac. Et Dieu dit, donne-moi ton Isaac. Tu dis non. Seigneur, je peux tout te donner, mais Isaac, non. Il est fils unique. Alléluia. Dieu sait que c'est tout ce que tu as. Il sait que c'est tout ce que tu as. Mais ce qu'il te demande, c'est de pouvoir le sacrifier. Alléluia. Quand on donne à Dieu, on sacrifie. Le petit Abel avait compris une chose. Ils étaient chassés. Ils n'étaient pas encore nés, bien sûr. Mais les parents, peut-être, l'ont raconté l'histoire. Amen. Ça, c'est moi qui vois. Adam et Ève ont raconté l'histoire à Caïn et Abel que non, tu sais, on était dans le jardin. Amen. Dans le jardin, nous étions bien là-bas. Mais quelque chose est arrivé que Dieu nous a chassés. Et là où nous sommes là, nous sommes sous la punition ou sous la malédiction. Dis Amen. Alors, on ne peut pas plaire à Dieu si on n'a pas sacrifié. Amen. Amen. Sans le sacrifice, il n'y a pas le pardon du péché. Le jeune a compris que non, je vais faire cette offrande de substitution. Je vais égorger l'animal et verser le sang avant d'offrir à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a accepté d'abord Abel. Pas son offrande déjà. Alléluia. Amen, chrétien. Abel a sacrifié l'animal, il a versé le sang. C'est ce que Dieu voulait. Il a d'abord couvert, puisque Caïn ne pouvait pas, avec les fruits, faire sortir du sang. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen.
Le jeune Abel a compris que non, je dois sacrifier cet animal. Pas n'importe quel animal, nous allons voir. Je vais sacrifier cet animal, je vais verser le sang pour que je sois moi-même accepté. Pourquoi vous venez à Dieu avec des choses, vous n'êtes pas d'abord acceptable, vous voulez que Dieu accepte ce que vous l'amenez. Soyons sérieux là. Alléluia. Dieu n'est pas, je ne sais pas comment je peux le qualifier, Dieu ne ramasse pas la poubelle, non. Tu n'as pas besoin de choses comme ça. Tu dois d'abord savoir quelle est ta disposition, quelle est ta position d'abord, avant d'offrir à Dieu. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, il a fallu d'abord faire le sacrifice pour lui-même. Il a versé le sang de cet animal pour couvrir ses propres péchés qu'il a hérités de ses parents. La Bible dit que Dieu a accepté, a agréé d'abord Abel avant d'accepter son offrande. Alléluia. Chaque offrande qui vient d'un sacrifice, Dieu est content. Dieu aime. Et Dieu accepte. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de pouvoir sacrifier, ça va prendre du temps. Que Dieu puisse accepter ce que nous offrons. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Alors, Dieu ne peut rien accepter venant d'un homme comme l'offrande venait de lui. Dieu devrait d'abord l'agréer avant d'accepter son offrande. Et lorsque Abel a compris ce secret-là et qu'il a fait l'essentiel, Dieu a regardé, a porté un regard favorable à son offrande. À cause de l'odeur que cette offrande a amenée à Dieu. L'odeur que l'offrande a amenée à Dieu, c'était l'odeur même d'Abel. Alléluia. C'était l'odeur même d'Abel. Abel s'est offert lui-même à travers cette offrande. Alors quand tu viens donner à Dieu, quand tu viens offrir à Dieu, il faut sacrifier. Quand on sacrifie, on laisse tomber ou on donne ce qui nous fait mal. L'offrande n'a jamais, le sacrifice n'a jamais fait du bien. Le sacrifice présume la mort. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es prêt à mourir financièrement pour que Dieu aussi te ressuscite financièrement? C'est là où le problème se pose. Tu veux que Dieu te bénisse? Est-ce que tu es prêt à pouvoir donner tout ce que tu as? Anne l'a fait. Elle a accepté. Même s'il ne va plus encore donner au monde. Mais je vais te donner ce Samuel et je reste maître de Dieu. Prends ce Samuel. Alléluia. Amen, chrétien. Abraham a regardé, il a dit, je suis prêt à te donner mon Isaac, même si je n'aurai plus des enfants, gloire à Dieu. Mais la Bible dit que non, Abraham savait dans son cœur que Dieu est capable de ressusciter les morts. Dis Amen. Même si j'ai assassiné cet enfant, Dieu pouvait le ressusciter. Est-ce que tu es prêt à prendre du risque et à sacrifier? L'offrande, c'est un sacrifice. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à offrir à Dieu. Puisqu'il faut sacrifier. L'origine de l'offrande que Dieu agrée vient du sacrifice. Nous voyons une histoire qui s'est passée avec nos bien-aimés de Corinthe. Lisons la parole de Dieu pour comprendre ce qu'Abel a fait. L'apôtre Paul l'a exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 8, ça, il s'agissait de la libéralité, d'aider ceux qui étaient en difficulté. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie abondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches.
libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce qu'ils ont fait a eu de l'impact. Voilà pourquoi leur acte a influencé. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Voilà pourquoi l'homme de Dieu était touché. Puisque ces personnes se sont données d'abord à Dieu. Toi, tu réserves ton cœur. Tu ne veux pas donner, tu ne veux pas sacrifier ton cœur à Dieu. Et tu veux que Dieu accepte ce que tu le présentes. C'est très compliqué. Même dans le couple, c'est pareil. Alléluia. Ah oui, c'est pareil. Tu veux avoir, il faut sacrifier. Amen. Il faut sacrifier. Dans les relations, c'est pareil. Il n'y a pas de relation à sens unique. Amen. Dans les relations, c'est comme tu as payé le billet aller-retour. Dans la relation, il y a le donnant-donnant. Dans la relation, il y a le respect de ces relations-là. Il faut maintenir la relation. C'est-à-dire, d'un côté ou de l'autre, chacun doit jouer son rôle pour que la relation tienne. Amen. Alléluia. Si d'un côté ça faillit, cette relation ne va pas subsister. Ça va se couper. Il y a une faille de l'autre côté. La relation à sens unique, ça n'existe pas. Du moins, si je sais que non, avec Papa Bona, il m'a toujours donné de 100 euros, de 200 euros. Même s'il me gronde devant tout le monde. Je dis, est-ce que vous voyez ce que je viens de faire là? Voilà. Même s'il crie sur moi, il peut même me gifler sur l'arrêt du tram. Regardez mon œil, regardez son œil. Il me gifle pas. Tout le monde regarde. Après, je dis, oh, Papa Bona, arrête. Arrête. Après, puisque je vais aller le soir dire que Papa Bona, j'ai besoin de 100 euros. Papa Bona aussi, il va me donner ça. C'est pas comme ça fonctionne. C'est-à-dire tu supportes l'insupportable puisque cette personne te donne des dépannages. Il te ravitaille. Alléluia. Non, c'est lui qui fait que moi je sois ce que je suis. Tu es mort. Tu es mort. Alléluia. Puisqu'il y a des personnes sur qui nous comptons, croyant qu'ils peuvent nous amener au sommet. Amen. Tu fais le rêve. L'homme reste l'homme. Amen. Amen. Un jour va te laisser tomber. Et tu vas te trouver par terre. Une personne qui t'habitue comme ça à te donner tout le temps ne t'aime pas. Amen. Amen. Il ne t'aime pas. Il n'a pas l'amour du prochain. Alors ces bien-aimés ont fait quelque chose de geste. Je loue ce qu'ils ont fait, puisque l'apôtre aussi, il était content de voir cette attitude-là. Qui se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner leurs offrandes ou leurs sacrifices ou leurs offrandes volontaires ou leur assistance aux saints. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes à Dieu. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les gens ne se donnent pas à Dieu. Si tu te donnes à Dieu à 300%, si je vais exagérer, Dieu va t'aider à comprendre comment tu peux le servir, comment tu peux marcher. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons voir Dieu nous aider. Nous voulons voir Dieu intervenir dans notre situation. Nous voulons voir Dieu nous assister. Nous voulons voir Dieu nous accompagner. Mais qu'est-ce que nous faisons en retour? Ce qu'il veut, c'est toi, avant ton offrande. Ce sacrifice vient d'abord de toi. Voilà ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er, chapitre 12. Il dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Jésus l'a fait, toi tu dois le faire aussi. Jésus n'est pas allé à la croix étant décédé. Non, il est allé à la croix en vie. Alléluia. Il est allé à la croix en vie, conscient. Dans tous ses états, il était bien, il était vivant. Il est allé à la croix.
C'est la croix qu'il a dit que non, l'heure est arrivée. Il a donné sa vie. Alors Dieu te demande aussi de faire la même chose. Tu dois offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire tu dois l'offrir en étant conscient, en étant en vie. Tu offres ton corps. Non, vous n'avez pas compris. C'est ça le problème. Il suffit seulement de voir l'intérêt qu'il y a à ton corps à pouvoir bénéficier de beaucoup de choses que tu l'offres et qui te demandent. Tu dis, mais si je sacrifie mon corps à Dieu, je ne pourrais pas faire ça, ça, ça et ça. Alléluia. Amen. Les péchés chéris. Mais Dieu dit, donne-moi. Donne-moi d'abord. Tu dis, Seigneur, c'est pas grave. Laisse-moi faire d'abord, je vais, quand le moment... Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Si tu dis à Dieu d'attendre un peu, que tu puisses un peu patauger un peu dans la boue pour un temps, et tu sais combien de temps qui te reste. L'homme n'est pas maître son souffle. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Il dit, vous devez offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Agréable à Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit à la fin, que ça sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez que donner à Dieu, c'est faire un culte à Dieu. Alléluia. Voilà. Un culte raisonnable. Dieu n'a pas besoin que tu viennes lui donner des choses et toi-même tu ne te donnes pas à lui. Ça ne sera jamais accepté. Ne viens pas avec des millions pour donner à Dieu, dire que non, c'est moi qui a fait ça, qui a fait ça. Gloire à Dieu. Mais à la fin, tu vas finir comment? Mais si tu t'es donné toi-même d'abord à Dieu, tu t'es sacrifié à Dieu en étant vivant. Sacrifiez vos corps. N'attendez pas quand vous serez décidé, ça sera trop tard. Quelqu'un qui est déjà mort, c'est quelqu'un d'autre qui va sacrifier son corps. Non, vous n'avez pas compris. L'animal qui a été égorgé, ce n'est pas l'animal qui s'est présenté sur l'autel. C'est la personne qui l'a égorgé qui va le présenter sur l'autel. Vrai ou faux? Puisqu'il est décédé déjà. Mais quand tu es déjà décédé, ça sera impossible. C'est pourquoi on a toujours dit que non. Aussi longtemps que nous avons cette carapace, ça serait mieux de se repentir. Quand tu vas abandonner cette carapace, ça sera trop tard. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de repentance. Alléluia. Il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi Dieu insiste pour dire que non, vous devez d'abord vous donner vous-même à moi. Je vais vous voir d'abord. Si toi tu viens et je t'accepte, tout ce que tu vas me donner, je vais accepter. Est-ce que vous avez compris quelque chose maintenant? Alléluia. Si toi tu es accepté, tout ce qui viendra à la suite, tout ce que tu vas donner à Dieu à la suite, Dieu va accepter, puisque toi tu es déjà accepté. Puisque ça vient de toi. C'est ta sueur, c'est tes sacrifices. Tu es allé travailler, tu as souffert pour pouvoir avoir cet argent. Cet argent, c'est ta sueur, ça sort de toi. Amen. Alléluia. Et quand tu viens donner à Dieu, rassure-toi que toi aussi tu t'es donné à Dieu. Il ne faut pas faire des cadeaux à une personne que tu n'aimes pas. C'est un peu dire, mais je devrais le dire. Amen. Ne fais pas des cadeaux à une personne que tu n'aimes pas. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a aimé tellement le monde avec ses imperfections et qu'il a donné. Alléluia. Amen, chrétien. On ne fait pas des cadeaux à une personne qu'on n'aime pas. C'est une personne qu'on aime qu'on fait des cadeaux. Et tu fais des cadeaux en souhaitant que la personne accepte. Amen. C'est là où ça complique un peu. Proverbe chapitre 3, nous sommes toujours dans notre point, l'origine de l'offrande. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Là, Gérard, tu ne peux pas, Lévitique chapitre 3, verset 16. Moi, j'ai dit Proverbe chapitre 3, verset 9. Voilà ce que la Bible dit. Honore l'Éternel avec tes biens et
avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que vous avez vu ça? Chacun de nous a vu ça. Honore ton Dieu avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Ça vient de toi. Ça, c'est toi qui as travaillé pour en avoir. Ça, c'est le produit de tes durs labeurs. Tu t'es sacrifié pour avoir cela. Et quand on parle de prémices, c'est ce qu'Abel a fait. Nous allons revenir là-dessus. Il a pris le premier-né de ce troupeau. Vous savez, la plupart des fois, quand tu vois que les animaux commencent à produire, les premiers-nés là sont toujours chuchotés pour pouvoir perpétuer un peu la descendance ou le race. On préserve ça. Mais c'est ça, c'est que Dieu dit que non, tu vas me donner. Imagine-toi que tu n'as pas encore quelque chose. Mais on vient de te payer le salaire. Il dit que non, dans ce salaire que tu viens de prendre pour la première fois, tu prends maintenant le prémice et tu me donnes d'abord, avant de dépenser. C'est un sacrifice. Amen, chrétien. Quand tu poses des actes pareils, Dieu voit que non, tu as sacrifié. Tu as sacrifié ce que tu pouvais manger, ce que tu pouvais faire pour tes besoins. Puisque quand le salaire tombe, les besoins aussi tombent. Il y a d'autres besoins maintenant qui ont anticipé ton salaire. Je sais ce que j'ai dit, puisque ça m'arrive souvent. Les besoins sont venus déjà avant que le salaire arrive. Quand le salaire tombe, on se regarde avec maman et dit, là, on est mal barré. Alléluia. Tout va partir. On n'a pas le choix. Ça va partir. Puisque les besoins sont là déjà en attendant que le salaire arrive. Alors toi, tu regardes, tu dis que non, j'aime son courage. Parfois, elle ferme les yeux, elle fait d'abord comme ça, et on voit à Dieu, après, est-ce que vous voyez ce que je viens de faire là? C'est-à-dire, elle ferme les yeux, elle enlève d'abord la part de Dieu, avant de pouvoir se calculer maintenant sur le reste. C'est un sacrifice. Dieu aime l'offrande qui vient d'un sacrifice, qui provient de sacrifice. Et tu peux nous lire un peu Lévitique chapitre 3. Lévitique. Chapitre 3, verset 7. Lévitique chapitre 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Le prêtre brûlera cela sur l'autel, toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand quelque chose a été sacrifié, à l'exemple du sacrifice des animaux, comme je vous avais dit au début, que quand vous mettez la viande sur le barbecue, c'est l'exemple que nous faisons aujourd'hui, puisque nous n'avons pas des hôtels. Hein? Et à Paul, on n'a pas des hôtels comme à l'époque. Jésus a tout fait pour nous. Grâce à Dieu. On va parler de ça. Amen. On ne veut plus encore sacrifier des animaux. Non, non. Jésus s'est sacrifié. Nous devons seulement suivre. Amen. Alors, quand tu fais le barbecue, il y a un moment où la graisse commence à tomber. Quand cette graisse quitte la viande, commence à tomber, elle va faire remonter la fumée. Et cette fumée-là monte avec une odeur agréable. Alléluia. Amen, chrétien. C'est ça ce qui plaît à Dieu. Puisque tu as sacrifié, tu as brûlé. La graisse qui sort maintenant de ton sacrifice, Dieu maintenant va agréer ça, puisque le feu, la fumée va monter. Cette fumée-là n'est pas encore la fumée de brûlure. Non. C'est quand la viande reste longtemps, ça commence à brûler, ça va changer de goût, ça va changer l'odeur. Mais au début, même les voisins vont savoir que non, là, il y a quelque chose qui se passe. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu sens ce que je sens là? De l'autre côté, il y a quelque chose. Surtout si tu as bien assaisonné ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça va faire du bien.
Ouais. Je ne vais pas dire comme ça pour que tu puisses avoir faim, pasteur. Il ne faut pas avoir faim tout de suite. Amen. Tout ce que nous offrons à Dieu, nous devons le présenter sous forme de sacrifice. C'est alors que ça sera agréable à lui. Dis Amen. Amen. Il y a quelque chose que beaucoup de nous oublient et qui est très important. C'est le point 3. La qualité de l'offrande. Alléluia. Amen. La qualité de quoi? De l'offrande. On ne peut pas offrir à Dieu une offrande de mauvaise qualité. Il y a des offrandes de mauvaise qualité. On n'offre jamais à ton Dieu, à ton Créateur, l'offrande de mauvaise qualité. Il faut choisir la bonne qualité, puisque Dieu, c'est un Dieu de qualité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est un Dieu de qualité. Nous allons voir ça. Dieu insiste sur la qualité. Il n'aime pas qu'on lui donne des choses qui ne sont pas propres. Il les rejette. Amen. Il les rejette. Comme on s'en fout. On ne s'intéresse même pas à savoir si Dieu a accepté, n'a pas accepté. Tu ramasses n'importe quoi, tu viens avec n'importe quoi, tu donnes à Dieu. Il dit non, ça je ne prends pas. Ça reste sur la terre. Ça ne monte pas. Vous savez que la Bible nous dit que non, il faut qu'on puisse emmagasiner ou mettre notre argent dans des comptes célestes. Vous connaissez cette histoire? Là où il y a ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Alors il faut faire un effort que ce que tu donnes de la bonne qualité puisse être gardé au ciel. Amen. Dans ton compte céleste. Là où le voleur ne peut pas venir, là où il n'y aura pas de braquage à Road Bank. Amen. Il n'y aura pas de braquage là-bas. Alors, pourquoi vous riez? Alors, du coup, il faut jouer sur la qualité de quoi? De l'offrande. Vous savez, nous lisons dans Genèse chapitre 4. Je l'ai souligné. Au verset 4, la Bible dit que le jeune Abel a fait un choix hors du commun. Ce n'est pas n'importe quelle brebis il a pris. La Bible dit au verset 4, et Abel, de son côté, en a fait des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Amen. Le premier-né de son troupeau. La qualité. Dieu avait d'abord vu le sacrifice d'Abel. Il a vu aussi la qualité de son offrande. Et c'était facile qu'Abel soit accepté et que son offrande soit acceptée. Par rapport au sacrifice, Dieu l'a accepté d'abord lui, Abel. Par rapport à la qualité de l'offrande, Dieu a agréé son offrande. Est-ce que vous voyez les choses là, comment ça fonctionne? C'est comme ça fonctionne. On ne peut pas, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il connaît tout. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, lisons Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20. Voilà ce que la Bible dit. Je vais lire jusqu'au verset 21. Pendant ce temps, et là, tu nous prépares plutôt Lévitique chapitre 1er, verset 1 à 3. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures, soulignez pures, pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Alléluia. La faveur divine. Il a agréé. Qu'est-ce qui s'est passé? Noé, quand il est sorti de l'arche, en signe de reconnaissance pour la protection divine, pour tout ce que Dieu a fait pour lui, il était le seul homme sur la planète que Dieu a sauvé. Et tous les autres sont tués. Lui et sa famille étaient épargnés. Est-ce que vous savez ça?
Alors ce monsieur, en sortant de l'arche, il a dit vraiment, qu'est-ce que je peux te donner? Il est allé voir dans ce qu'il avait encore dans l'arche, parmi les animaux qu'il a traversés avec cette épreuve, il a choisi les purs. Alléluia. Ce qui est pur est acceptable à Dieu. Ce qui est impur est rejeté par Dieu. Alléluia. Ce qui est pur, Dieu le sait. Ce qui est impur, Dieu le sait aussi. Tu ne veux pas le tromper. Quand tu veux présenter l'offrande à Dieu, joue sur la qualité. Dieu veut des choses pures. Amen. Toi, tu vas voler l'argent de Félix et tu viens offrir à Dieu. Soyez sérieux là. Hein? Il était distrait sur l'arrêt de bus, tu as fait comme ça, pickpocket, tu as pris son porte-monnaie, tu as soufflé l'argent, tu as jeté par terre, tu dis, monsieur, j'ai vu ton truc par terre. Alléluia. Il prend aussi, comme il est pressé, il met dans la poche, il oublie que non, ce qui était dedans est déjà parti. Alors cet argent volé, toi tu viens dire, Seigneur, je t'offre ça. Entre nous, soyez sérieux là. Amen. Soyez sérieux. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu prends Dieu pour qui? L'argent volé. Tu viens donner à Dieu. Tu es allé dans tes connection house, tu as fait tes machins et tu viens avec l'argent de la prostitution, tu vas offrir à Dieu. Non, soyez sérieux, bien-aimé. Et Dieu va créer cet argent-là. Je vais vous dire la vérité. C'est l'homme de Dieu qui va le bouffer. Dieu ne va pas l'accepter. Est-ce que vous avez compris maintenant ce que j'ai dit? Amen. Amen. Tu as déposé ici, c'est pas grave. On va le bouffer. Ça reste sur la terre. Mais au ciel, tu n'as rien. Au ciel, tu n'as rien. Ce n'est pas monté. C'est resté ici. Et toi, tu veux que toute ton offrande reste ici. Je vous ai dit au début, Dieu avait donné l'autorisation à Moïse. Tu vas le recevoir de ta main, de la personne qui le donne avec un bon cœur. Si tu donnes avec un bon cœur, Dieu, entre les mains de Moïse, Dieu prend. Mais si ce n'est pas avec un bon cœur, ça reste entre les mains de Moïse. Moïse va corriger ça. Ne t'inquiète. Alléluia. Moi j'aime, quand vous le dites c'est bien, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites que non, tout cet argent que vous donnez à l'église, vous donnez au pasteur. Oui, vous avez raison, vous donnez au pasteur puisque vous ne donnez pas de bon cœur. Ce n'est pas de bonne qualité. Ça reste au pasteur. Ça reste au pasteur. Où est le copain? Ce n'est pas du mensonge, c'est du vrai. Ça ne va pas à Dieu. La personne qui dit ça, c'est un païen. Il dit que vous donnez de l'argent au pasteur comme ça. C'est comme tu vas donner à un musicien qui chante, un musicien du monde, tu lui donnes des millions. Ça reste, ça va nulle part. Tu l'as fait cadeau. Et quand vous dites que vous donnez au pasteur, oui, il y a des gens qui donnent au pasteur. Je vous dis la vérité en face. Puisque tu n'as pas cherché à connaître la qualité de l'offrande que tu offres. Tu donnes à Dieu ou tu donnes au pasteur. Tu vas faire des choix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux donner au pasteur, je vais te donner une astuce. Vois-lui en dehors du panier. Dis, pasteur, cette enveloppe, c'était pour toi, je voulais juste te bénir avec ça. Est-ce que vous avez compris? Et si tu l'as fait aussi du bon cœur, tu seras récompensé. Amen. Mais quand toi tu te présentes devant ici et tu donnes quelque chose d'impur entre nous, ne t'attends à rien. D'ailleurs, tu peux nous dire aussi quelque chose là. Tu peux nous dire. Lévitique chapitre 1, versets 1 à 3, oui. Dit au nom de Jésus. Oui. L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre et lui dit: transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Merci. Merci. J'aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Pour obtenir quoi? Sa faveur. Toi, la faveur de Dieu, tu t'en fous quoi?
Et pourquoi tu viens à l'église? Tu as besoin de sa faveur. Tu as besoin d'acquérir la faveur de Dieu. Mais fais les choses bien. La lecture a été claire. La lecture a été claire. Quand on dit comme ça, les gens pensent que non, les pasteurs parlent pour parler. Non. C'est la parole de Dieu. Si l'offrande du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Sans défaut. On va voir ça. Je vais vous donner un test pour aller lire, puisque je n'ai pas de temps. Je vais la donner un autre test à lire, mais vous allez prendre ce test ici. Ça va, pour compléter ce que je viens de lire. Lévitique chapitre 22, 17 à 25. Écrivez ça. C'est bon à lire ça à la maison. Lévitique chapitre 22, verset 17 à 25. Alors ici, il dit, il offrira sans défaut devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur, fils d'Aaron, répandront du sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira un sacrifice consumé plutôt par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvrira les entrailles et tout ce qui est attaché. Amen. Non, c'était un plutôt. C'était un. Je suis en train de lire un autre verset. Je suis en train de lire le chapitre 3. Toi, tu as lu le chapitre 1er? Oui. Ah, d'accord, excusez-moi. Si ton offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Alléluia. Pour obtenir sa faveur. Nous avons intérêt. On a tellement de besoins qu'on n'arrive pas à se suffire nous-mêmes. Qu'on ne se voile pas le face. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On a tellement besoin de Dieu dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi, lorsqu'il nous a appelés, lorsqu'il nous a acceptés, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on dit, Seigneur, maintenant c'est toi qui vas diriger notre vie. Amen. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous sommes dans l'église. Et quand nous sommes dans l'église, faisons les choses bien. On ne doit pas faire les choses à moitié. Veillons à ce que nous faisons, ce que Dieu nous demande de faire. Alors, nous allons obtenir sa faveur. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Alléluia. C'est comme ça que la grâce fonctionne. D'ailleurs, tu peux nous lire aussi. Je pense que par là, je vais terminer. Je vous ai donné Lévitique chapitre 22, versets 17 à 25 à lire à la maison. Tu peux nous lire maintenant Malachie chapitre 1er, 6 à 14. Lis ça tranquillement et nous allons te suivre. Malachie chapitre 1er, 6 à 14. Malachie, la qualité de l'offrande, oui. Malachie chapitre 1er, versets 6 à 14. Je lis au nom de Jésus. Ouais. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il y ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Lesquels de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement les feux sur mon autel? Je ne prends... Inutilement.
Voilà, continue. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, le soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. C'est ce que nous oublions, nous. Continue. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Amen. Maître de l'univers. Mais vous le déshonorez en déclarant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui, et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, vous emmenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle qui offre un sacrifice au Seigneur, une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Tu peux arrêter, ça sent... Ça commence à faire mal, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon ce que tu es en train de dire là. Alléluia. Amen, chrétien. C'est trop fort. Il y a des choses qu'il a dites qui font mal au cœur. Il dit d'abord, tout ça, c'est question de l'honneur. Quand tu présentes ton offrande à Dieu, c'est pour l'honorer. Amen. C'est pour l'honorer. Il dit bien, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il a commencé à parler des choses. Il dit, regarde, la qualité des offrandes que vous me présentez. Des choses volées, des choses chétives, des animaux boités, il y a des gales. Amen. Il y a des maladies. Il est allé trop loin encore pour dire que non. Il y a des animaux aussi que vous m'offrez. Comme j'ai dit mal, tu vas m'offrir maintenant l'animal mâle, mais avec des testicules écrasés. C'est rien là. Amen. Il dit, prends cet animal-là, dans son état. Va voir un humain, ton gouverneur. Donne-lui ça. S'il va vouloir l'accepter d'Éternel. Alors vous pensez que moi je ramasse n'importe quoi, quoi. J'accepte n'importe quoi. Oh, Dieu regarde seulement le cœur. Non, Dieu regarde aussi ton offrande. Alléluia. Amen, chrétien. Ton offrande reflète ton cœur. Si tu es une mauvaise personne, tu peux offrir quelque chose de bien à Dieu. L'homme donne que ce qu'il a. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous offrez à mon autel des offrandes, des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Alléluia. Quand vous offrez un sacrifice de bête aveugle, c'est pas mal. Amen, chrétien. Il nous conseille au verset 9. Puisque nous avons fait tellement de dégâts, nous avons fait tellement de conneries, qu'il va nous conseiller au verset 9. Il dit, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Voilà la solution. On doit se repentir de ce que nous avons fait. On se retrouve tous dans ça. Les autres disent que non, j'étais ignorant, je ne savais pas, j'étais... Non, 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 non. Tu sais que ça, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas de la bonne qualité. Qu'il puisse avoir pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour ne pas allumer en vain le feu de mon autel? Là, ça m'a touché. Ça m'a piqué en quelque sorte. Il dit qu'est-ce qu'un jour le pasteur Anatole peut dire que non, on ne va pas aller à l'église, je vais fermer les portes de l'église pour que les gens ne viennent pas offrir à Dieu des choses de mauvaise qualité. Est-ce qu'il aura ce courage-là un jour, Anatole?
voyez là où vous nous poussez maintenant. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dit. Qui va fermer les portes? Qui va dire que non, on ne va pas venir à l'église ce dimanche puisqu'il y a des gens qui amènent des offrandes de mauvaise qualité. Là, on fait puisqu'on ne veut pas mettre le feu sur l'autel avec des offrandes qui ne sont pas agréables à Dieu. Bien aimé, entre nous. Entre nous, ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, même quand vous êtes dans l'entreprise, que les choses ne vont pas bien, et que le patron tape la main sur la table, tout le monde fait comme ça. Alléluia. Tout le monde fait comme ça. Puisque là, le gars est sur ses nerfs. Le gars dit que non, le gars, vous êtes en train de me faire plein de sous là. Ce que vous avez produit, ce n'était pas de bonne qualité, le client a retourné la marchandise. Et vous savez combien j'ai perdu pour les transports d'abord, et pour le remboursement, tout ça là, je vais payer des choses pour ça. Vous me faites perdre comme ça, pourquoi? Mais tu as là le courage de dire que nous, on va fermer l'entreprise puisqu'on ne veut pas produire de mauvaise qualité. Voilà la question. Amen, chrétien. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je suis en train juste d'expliquer. Mais que chacun de nous se place devant ses responsabilités. La qualité compte. Même dans l'entreprise, comme je viens de le dire, la qualité compte. Si ces chaises que nous avons achetées, ce n'était pas de bonne qualité, ils m'ont écrit le message que non, si ce n'est pas bien, vous pouvez les retourner dans 30 jours pour qu'on vous donne la bonne marchandise. Ces chaises que vous avez là. L'entreprise m'a écrit comme ça sur la commande. Est-ce que vous comprenez? 30 jours, si tu vois que non, il y a des chaises qui sont déchirées, il y a quelque chose comme ça, ce n'était pas bien vissé, des choses comme ça, tu vas faire retourner ça à l'entreprise. Ils ne veulent pas gâter leur réputation. Ils ne veulent pas qu'on puisse faire des commentaires en ligne que non, leurs choses ne sont pas de bonne qualité, nous n'aurons pas de clients. Maintenant, vous comprenez, la place où Dieu se trouve maintenant. Alléluia. Comme disent les Ivoiriens, vous êtes en train de gâter son business. Vous gâtez son business là, avec la mauvaise qualité. Il dit ceci. Le problème qui est là est que vous prenez à la légère ou vous choisissez les choses de mauvaise qualité pour Dieu puisque vous ne savez pas sa grandeur. Vous ne les connaissez pas. Vous êtes ignorant de ce qu'il est. Il rappelle aux enfants d'Israël au verset 11, il dit, vous savez que, car depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des gens qui adore, qui loue, qui glorifie. Vous croyez que vous êtes le seul chrétien que Dieu a? Non. Amen. Vous n'êtes pas le seul, soyez humbles. Vous n'êtes nuls. Si on compare les chrétiens qui adorent Dieu en vérité, des vrais serviteurs de Dieu dans le monde, ceux qui donnent à Dieu avec un cœur sincère, qui donnent à Dieu des qualités dans le monde, vous allez vous fermer vos bouches. Vous allez fermer vos bouches. Vous allez regretter, vous allez dire, Seigneur, mais ça, pour moi, là même, c'est rien. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Si vous voyez des gens qui choisissent des bonnes qualités pour offrir à Dieu, il dit, du soleil levant jusqu'à son couchant, il y a des gens qui m'honorent dans le monde. Vous ne le connaissez pas. Un jour, Élie a voulu faire un peu de gros dos pour dire que non, je suis resté laissé. Il dit, tiens, laisse tomber, arrête là, arrête. Tu ne peux pas aller avec moi jusqu'à ce niveau-là. Va d'abord oindre Jéhu, va d'abord oindre Élisée. Amen. Après, si tu veux mourir, tu vas mourir. Tu vas rentrer à la maison. J'ai encore des personnes qui n'ont pas encore fléchi devant Baal. Dieu a des réserves. Tu ne le connais pas. Il faut le connaître avant de pouvoir offrir quelque chose. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Il dit, il y a des gens qui m'honorent. J'ai des gens qui m'honorent. Si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas informé. Je vous dis la vérité. Sur la planète, il y a des gens qui honorent Dieu avec leurs biens. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a des gens qui honorent Dieu, qui dépensent des millions et des milliards pour la gloire de Dieu. Et quand il te dit que non, donne pour obtenir ma faveur, toi tu penses que non, non. Ce n'est pas un Dieu n'importe comment. Ce n'est pas un Dieu à notre niveau. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Je dis bien, il est le Tout-Puissant. Il faut balancer les
mots, il faut peser les mots quand tu les dis. Il est le tout-puissant. Un jour, Abraham a fait des conneries. Dieu lui a dit, Abraham, ancien, calme-toi un peu. Je crois que tu commences à jouer avec moi. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois intègre. Tu as fait des conneries. Abraham n'a pas répondu. Il a compris sur quel ton le Dieu tout-puissant a parlé. Quand Dieu se baisse pour venir te sauver toi et moi, les gens qui pouvaient sacrifier, laisser comme ça aller en enfer facilement. Et toi, à ton tour, tu ne considères pas tout ça. Tu veux choisir des choses de mauvaise qualité pour offrir à ton Dieu. Non, soyez sérieux là. Il dit, il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui font des sacrifices. J'ai lu ce verset, c'est très bon. Car depuis le soleil, le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Si tu le vois, si tu ne le sais pas, va prendre l'information. Il y a des gens qui font des sacrifices, qui offrent à Dieu des choses de bonne qualité. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous les profanez. Alléluia. Mais vous les profanez. Vous prenez ça à la légère. Toi, tu penses que tu viens à l'église pour quelqu'un? Non, tu viens à l'église pour le Dieu Tout-Puissant. Fais les choses bien. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Tu rendras compte toi-même. Moi, je ne serai pas là. Moi aussi, je vais rendre compte pour moi-même. Chacun de nous rendra compte pour soi-même. Sauf si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Regarde la grandeur de Dieu. Regarde la dimension de ce Dieu-là. C'est-à-dire... Tu regardes d'abord les personnes qui le servent, qui l'adorent, qui font tout. Des personnes importantes, des personnes que toi tu dis, mais je peux arriver à ce niveau comment? Mais cette personne-là s'abaisse devant Dieu. Elle adore. Elle offre des sacrifices de bonne qualité. Toi tu vas dire maintenant, mais tu veux m'offrir quoi? Alléluia. Amen, chrétien. Pose-toi la question. Qui es-tu? Parmi des milliards de personnes qui offrent à Dieu à travers le monde. Qui es-tu? Je vais terminer par ce verset, puisque ça m'a plu, ce verset, verset 14, le dernier verset. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle. Écoutez bien, maudit soit le trompeur. Ça c'est... Je l'amène dans la catégorie d'Ananias et Saphira. Alléluia. Tu vas donner à Dieu, tu veux tromper Dieu, quoi. Tu veux dribbler Dieu. Comme tu ne le vois pas, c'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Alléluia. Alors, une bête de mauvaise qualité. Le problème, c'est que c'est le pain qui n'a pas de bonne qualité. Amen. Dans son troupeau, il a ce que Dieu veut avoir. Dans sa poche, il a ce que Dieu préfère avoir. Mais lui, il cherche ce qui n'est pas bien pour donner à Dieu. C'est-à-dire, il reste avec ce qui est bien. Il a un mâle de bonne qualité, un mâle en bonne santé, pur, dans son troupeau. Mais il laisse cela, il va prendre maintenant une belle chétive, il dit, je vais donner à Dieu. Alléluia. Amen. Mais il oublie une chose, c'est la dernière phrase, car je suis un grand roi. Alléluia. Ah oui, s'il y a des rois, lui c'est un grand. Lui, c'est un grand. La Bible l'appelle le roi des rois. C'est-à-dire, si on rassemble tous les rois, mais le roi maintenant, c'est lui. Le roi, c'est lui. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Il répète encore ça. Vous savez, sur la planète, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu et qui se sont sacrifiés à Dieu
Je vais nous donner un peu la suite. J'ai déjà demandé à mon pasteur de me laisser la place. Le dimanche prochain, je vais continuer par la grâce de Dieu. Il a accepté. Il dit, ah, paille, continue. Amen. Il a dit, paille, continue. Vous connaissez la personne que je suis en train de dire. C'est lui qui dit paille. On va continuer avec le point B. Sur le point B, il y avait au moins 4 points que j'avais énumérés. Si vous vous souvenez, j'ai dit que non. Pourquoi offrir à Dieu? Nous offrons à Dieu en signe de reconnaissance. Nous offrons à Dieu, c'est une recommandation de Dieu. Amen. Nous offrons à Dieu puisque nous voulons obtenir sa faveur. J'ai déjà brossé quelque chose de ça déjà. On va compléter. Nous offrons à Dieu pour l'honorer. Amen. 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 Je ne veux pas que vous soyez tristes. Vous savez, vous devez vous habituer avec votre papa. Ce n'est pas tous les jours que papa rigole à la maison. Amen. Amen. Demandez à mes enfants, ils savent qu'il y a des moments aussi qu'ils me regardent comme ça et qu'ils disent, papa, ça va? Je dis, ça va, il n'y a pas de souci. Parce qu'il a vu déjà, il a remarqué quelque chose, c'est pourquoi il est venu dire, est-ce que ça va? Maman, ça va? Ça va, ok. Amen. Alors, j'aimerais compris que chacun de nous puisse prier. Il nous a conseillé dans le verset 9 qu'il faut prier, il faut demander que Dieu puisse avoir pitié de lui. Par rapport à la qualité, par rapport au sacrifice, il faut que Dieu puisse avoir pitié, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Vous savez, on dit que non, le médicament qui guérit fait mal souvent. Amen. Ça fait mal, c'est pour te guérir, pour que tu puisses avoir la bonne santé. Dieu vous aime, c'est pourquoi il fait ça. Il nous aime beaucoup. Il veut que vous soyez vraiment des personnes qui veulent que vous soyez. Il veut que vous soyez une référence dans la vie pour que si Dieu veut regarder dans cette vie, il dit que non, j'aime mes enfants quelque part. Amen. Qui obéissent à ma parole, qui font ce que je leur demande de faire. Et qui veillent à ce que ce qu'ils font soit pour la gloire de Dieu. C'est ça l'objectif. C'est bien de vous prêcher, vous crier Amen, gloire à Dieu, je reçois. Mais il y a des choses qu'il faut se parler calmement. Amen. Il faut se parler calmement et sûrement pour que chacun de nous soit guéri. Nous avons vraiment besoin de finances. Je vous dis la vérité. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas venus, mais c'était bien que tout le monde écoute ces choses directement. Et ça va nous guérir, ça va nous aider. J'aimerais que chacun de nous prie pour demander la miséricorde divine. C'est ça. Moi, je vous donne l'intention de prier tout de suite. Puisque je sais que nous tous, on est tombés dans ce piège-là. Par rapport à la qualité, par rapport au sacrifice, on est tombés dedans. Que personne ne se voit la face. Amen. 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 Je suis toujours gentil. Je suis gentil. Ne vous inquiétez pas. Je suis toujours gentil. Mais nous devons faire les choses bien comme papa veut. C'est ce que papa veut que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Alors, on va prier. Chacun de nous va demander pardon à Dieu. On va se repentir comme Église, s'il vous plaît. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu, nous nous repentons. Nous te demandons pardon de t'avoir, c'est notre Dieu, d'avoir passé notre Dieu, considéré comme Dieu. Car la Bible me dit qu'ils l'ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas servi comme Dieu. Seigneur, nous t'avons servi, c'est notre Dieu, dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans nos libéralités, dans nos dons, c'est notre Dieu. On n'a pas tenu compte de ta grandeur, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, c'est notre Dieu, et nous te demandons de pouvoir nous aider à pouvoir honorer ton nom, Seigneur. Tu nous as demandé de pouvoir t'honorer avec nos biens. Et beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à t'honorer avec nos biens, Seigneur. On n'arrive pas à sacrifier ce qui vient de nous, Seigneur. On n'arrive pas à se donner nous-mêmes à toi. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous comme Église, Seigneur. Guéris notre Église, Père éternel. Guéris chaque famille ici représentée. Guéris notre Père, notre Dieu, mon frère et ma soeur. Accorde encore une fois une grâce particulière. Afin que dans les finances, mon Dieu, mon roi, que nous soyons à la hauteur. Que nous puissions, c'est notre Dieu, être des personnes que tu veux que nous soyons. Et que chacun de nous puisse témoigner de ta visitation, c'est notre Dieu financier. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de la faveur divine, Seigneur. Beaucoup d'entre nous peuvent encore acheter ou obtenir leur guérison à travers les données, Seigneur.
Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur notre Dieu, pardon. Parfois, certaines maladies persistent puisque nous ne nous sommes pas donnés comme il faut, puisqu'on n'a pas donné des enfants de bonne qualité. Et tu ne peux pas, Seigneur notre Dieu, nous guérir. Seigneur, guéris-nous, Seigneur notre Dieu, pardonne. Pardonne le roi des gloires. Guéris les familles ici représentées. Guéris mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi. Guéris ma famille, Père éternel. Guéris, Seigneur notre Dieu, ma fille, le roi des gloires. Pour tout ce qui a été fait dans l'ignorance. Tout ce qui a été fait, c'est notre Dieu, sans savoir faire les choses bien. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, je te confie ce peuple et tu as voulu qu'ils écoutent. Cet enseignement, c'est notre Dieu qui se poursuit. Je t'en prie, notre Père, notre Dieu, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, et daigne encore une fois qu'à travers cet enseignement, que tu puisses encore une fois libérer ton peuple de toutes sortes de blocages financiers. Dans le nom puissant de Jésus, libère ce peuple, Seigneur, que les chaînes tombent. La Bible dit que dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole. Que cette parole libère, que cette parole libère. Je dis que cette parole libère maintenant, que cette parole libère, Père éternel. Que cette parole libère une personne dans cette salle, que cette parole libère mon sauveur, mon roi. Les finances de tes enfants, libère au nom de Jésus. Tes enfants se sont repentis. Se sont repentis, Père éternel, d'avoir mal agi. Et maintenant, c'est notre Dieu guéri. Guéris nos finances, Père éternel. Guéris les finances, mon Dieu, mon roi, de cette assemblée. Guéris les finances de chacun de nous, Père très saint. Que nous puissions avoir la faveur divine. Au nom puissant de Jésus. Que toutes sortes de chaînes de la part de l'ennemi tombent maintenant au nom de Jésus. Toutes sortes de pensées négatives, toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes d'esprits, c'est notre Dieu, d'hypocrisie, c'est notre Dieu, tombe au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne veux pas les hypocrites, toi, tu ne veux pas les gens de double face, mon Dieu, mon roi. Tu ne veux pas des personnes, mon Dieu, mon roi, qui ne te considèrent pas, Seigneur. Prends pitié, guéris ce peuple, mon Dieu, mon roi. Accorde-leur, Seigneur, notre Dieu, ta grâce. Et ta main de gloire, Seigneur, notre Dieu. La raison pour laquelle tu avais permis que cet enseignement soit donné à ce moment puisse se manifester. Seigneur, permets encore une fois que beaucoup soient libérés au nom puissant de Jésus. Sois glorifié, notre Père, notre Dieu, sois élevé le roi de gloire. Je libère, mon Dieu, mon roi, cette assemblée. Je libère ce peuple, mon Dieu, mon roi. Que toute puissance de la pauvreté tombe au nom de Jésus. Que toute puissance de la pauvreté tombe au nom de Jésus. Père éternel, que tout ce qui le retient, c'est notre esclavagisme. Dans des limitations, mon Dieu, mon roi. Je viens couper toutes les limites au nom puissant de Jésus. Père très saint, tout ce qu'ils ont hérité de leurs parents, tout ce qui a été, c'est notre Dieu, fait par eux-mêmes, c'est notre Dieu, qui a causé ces dégâts, Seigneur, soit ôté au nom puissant de Jésus. Libère, mon Dieu, mon roi, ce peuple. Donne gloire à ton nom, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?